Ouais, les gars, moi c'est moi c'est Lilian depuis les États-Unis. Je suis calmé, man. Je suis bamleké même, man. Bon, en passant, je vais d'abord dire un big up à tous les gars, à tous les Waboys, les Waggers. Euh, En passant aussi coup de chapeau à mon pote. C'est pas un ami, bon, on dit pote parce que c'est la famille, quoi. Le Waman. C'est vraiment sans lui, c'est que bon, je ne crois pas que j'aurais dû être à mesure d'être assis devant cette caméra et faire une vidéo de la sorte là. Bon, bref, ce que je veux un peu, là où je veux un peu en revenir, c'est que après avoir vu plusieurs vidéos, bref, j'ai vu les vidéos du Boaman depuis, bon, tu sais que l'homme était un peu trop busy, il n'a pas assez de temps pour pouvoir faire la vidéo, quoi. Donc, après avoir fait l'évaluation de plusieurs vidéos que les gens poussent, mais je me rends compte que vraiment beaucoup, tout tourne autour beaucoup de filles camées, tu vois un peu, donc la façon dont elle se comporte à l'Occident et la façon dont en fait, je sais pas comment on peut expliquer, quoi. Bon, en parlant un peu dans le sens du fait que nos frères disent que vraiment ils sont fatigués de nos sœurs africaines, en particulier vraiment les filles camées, quoi. Parce que elles se comportent bizarrement et tout comme ça. Bon, je ne peux pas dire que je ne peux pas généraliser toutes les filles. Bon, quelque part, ils ont vraiment raison. D'une part, c'est pas vraiment de la sorte, quoi. Parce que euh, beaucoup de filles, parfois, se comportent de la sorte, vu la façon, les étapes qu'elles ont franchies avec nos frères camerounais. Tu vois un peu. Parce que ceux qui sont passés avant nous n'ont pas laissé une bonne image. Ce qui fait en sorte que quand nous venons, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment croire, vraiment, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment la faire croire que, comme tu vois la man, peut-être celui-ci c'est le bon. Bon, et pour dire, pour un peu à revenir sur cette question, euh, quand je vois nos gars de ce côté-ci, man, franchement, comme a dit mon gars de Franck, là, quand tu vois nos gars camerounais de ce côté-ci, la façon dont ils se comportent, c'est pas bon. Tu te dis même que vraiment, ça dit que si, toi tu te dis que moi, toi le gars, si tu te dis que man, c'est un gars, hein, genre c'est un peu ouf, je fous quoi avec ça. Tu vois un peu. Donc, la boisson, ils sont trop dedans. L'alcool, la fumée, ils sont dedans. Les femmes, on n'en parle pas, c'est nos dégâts. Donc, ils vont aller draguer les filles américaines parce que, elles sont faciles à avoir. C'est pas parce qu'elles sont compliquées. Même celui qui va te dire que, oh, la fille américaine, man, qu'on laisse ça sur le français qu'on a entendu depuis. Moi, monsieur Danson, en 2006, non? Quand tu fais une comparaison de nos filles africaines, nos filles américaines, man, les filles américaines sont easy, c'est trop facile à toucher. Tu vois un peu, non? Il suffit seulement, juste le fait, quand tu as l'accent, ça c'est un pas en avant. Deux, quand tu parles encore français, ça c'est là alors tu les déshabilles une fois. Vous m'écoutez un peu. Donc, moi quand je viens d'arriver au pays, je suis arrivé en 2006. Quand je viens d'arriver, pour moi j'étais un peu trop dépassé. Donc par l'attitude des gars américains, les filles américaines. Donc quand je faisais un peu une comparaison par rapport à d'où je viens, c'était un peu différent, quoi. Donc ce qui fait en sorte que, bon, moi par exemple, particulièrement quand j'allais en classe, j'ai commencé les cours en août 2006. Donc quand j'allais en classe, man, tu sais que quand tu as aussi l'accent, tu as aussi peur que voilà, gars, tu vas toper. Mais gars, voilà, tu vas dire que mon frère, on va dire que mais ça c'est une qui, non? Tu sais que nous sommes habitués au caméra, quand les gars te lapent, quand les gars, ou bien les gars se moquent de toi, ils lapent ton man. Donc, d'une part, un lap, c'est pas parce qu'elle se moque de toi, c'est parce que c'est leur première fois d'écouter un truc pareil. Et vraiment, ça, comme on dit là, ça se résonne un peu trop sucré dans le tympan, tu vois un peu. C'est que quand tu as fait lap, parce que pour eux, c'est un peu comme une comédie. Tu sais, les Américains disent souvent, quand tu l'as fait lap, c'est que tu l'as gagné. Donc, moi, quand j'arrivais, je suis allé en classe, je m'asseyais là au fond, gars, tout ce qu'on disait en classe, je m'asseyais au fond, au mur, là, dossier, au mur. Tout ce qu'on dit là, je fais seulement comme ça. Quand je n'ai pas compris le mot man, j'écris. Dans la maison, c'est que je vais gérer. Je ne disais rien. Tu vois un peu. Et quand on me posait une question, ça veut dire, man, il fallait que je guette un peu de gauche à droite pour voir s'il fallait parler.
Mais du fait que tu parles, tu vois un peu. À la fin du coup, la plupart des filles viennent de toi, c'est où? Et j'ai écouté ton accent, vraiment. Mais c'est un peu trop déjà, façon, c'est bon à écouter, mais tu parles autre langue, tu viens de quel pays, comme ça. Est-ce que les filles, comme ça. Non, les questions, tu vois un peu. Les trucs un peu différents, c'est que quand tu viens, d'où tu viens en principe, c'est même pas compliqué. Donc, tu vois, les filles, quand elles viennent de l'autre côté, même les filles de l'autre côté, quelqu'un qui va me demander que mon frère, même quand tu parles français, mais tu as un anglophone. L'anglophone s'exprime mal en français. Mais la façon dont il parle, maintenant, c'est fait d'abord là. Mais quand tu veux parler là, parce que quand tu vas là, il va croire que c'est mot de lui. Tu vois un peu, non? Et à la fin, du coup, tu peux parler. L'anglais peut parler vers le gars pour demander, gars, ton français là, vraiment, c'est un peu. Un peu pas. Mais nos soeurs américaines ici, nos filles américaines ici, quand elles sont là, mon frère, gars, ils adorent ça. Tu vois un peu, non? Et la majorité du temps aussi, comme on dit, les filles, les gars parfois rejettent nos soeurs. Comme j'ai dit au départ, c'était parce que bon, elles sont trop compliquées. Pas qu'elles sont trop compliquées, parce que d'autres gardent encore le même aspect, le même comportement venant du pays. Pour dire quoi? Donc, le genre que tu vas la côtoyer, tu vas un peu non. C'est pas parce que vous êtes dans ce côté-ci qu'elle va croire que, bon, comme dans ce côté-ci, ça va un peu changer d'attitude. Non. Non, non. Elle se comporte, tu vois, au cours, quand tu vois, quand tu tapes l'angalanga, dès qu'on avait réfléchi, tu vois, pour le temps, tu se poutres le pouls, donc pour voir un peu. Bon, et l'angava aussi, je ne sais pas pour les raisons valables. Bon, et comme le gars aussi, il est aussi pressé, gars, il est un pays où mon fils, il faut qu'il choque. Tu vois un peu, non? Donc le gars arrive aussi là, le gars, quand tu es un peu duré, le gars, il faut top à l'américaine, non? L'américaine à côté, et gars, elle ne dure pas trop, tout ce qu'elle a besoin. Si elle dit, il y a des mots. Donc, non, elle n'a pas peur de toi. Donc, Jacques, tu la prends, tu la fais un peu boire, elle veut boire, elle boit. Tu as le liqueur à la maison, et si elle fume, ça n'a fait la montre. Si tu veux payer, gars, tu payes, tu donnes les dos, c'est même $10. $10 minimum. Tu donnes les dos, tu te mets trop gentil, tu donnes $20. Là, elle fume sur le petit matin, là, bon, quand elle fume, là, et quand elle fume, elle veut vraiment la faire, tu vois un peu, non? Et c'est que le Kunkuma veut, mon frère. Le Kunkuma, là, il veut tuer le maquisard, comme a dit le bois-boy. Il veut tuer le maquisard, quoi, tu vois un peu. Donc, c'est vraiment un peu du genre, c'est en ça que je voulais, quoi. Donc, les gars vont rejeter, ne vont pas trop vers les filles africaines, filles camées, parce qu'elles vont un peu trop tituber, trop tourner. C'est là que les gars aiment. Donc, pour dire que, parfois, je n'en veux pas les garçons. Parce que vu l'attitude des filles envers eux, les gars disent non, moi, on a pas le temps pour ça, notre tour, donne tous les mots de tête. Indem. Tu vas aussi voir, dans le domaine de comportement des filles camées, aussi, c'est que quoi? D'autres qui sont déjà mariés, vraiment, ceux qui ont reçu le mariage, gars, il faut donner le chapeau. Tu vois un peu, non? Parce qu'ils ont la chance de tomber sur des filles, malgré le fait qu'elles sont dans ce pays où la loi protège beaucoup les femmes, mais elles ont gardé toujours cette culture africaine, comme l'a dit le Waboy. Parce que ce n'est pas de ton droit. Ce n'est pas comme ça que tes parents t'ont élevé. De venir ici, tu es avec ton mari, tu fais le Rambo dans la maison africaine. Commando dit que comme j'ai lavé les ajustes aujourd'hui, toi tu laves demain. Ce n'est pas une compétition. Il est écrit nulle part dans le code pénal ou bien dans la constitution que nous, comme tu vois là, la femme lave les habits aujourd'hui, demain l'homme va laver les habits. On a dit, comme même l'a dit dans la Bible, la femme a été créée à partir de la côte droite de l'homme. Tu vois un peu, non? Donc, juste en termes de complémenter, parce que Dieu a vu que, bon, voilà, le bon ne peut pas rester seul. Il faut quand même quelqu'un comme compagnie. Donc, quand il dormait, Dieu a pris une de ses côtes pour former une personne identique à lui, mais différents sexes. Tu m'écoutes un peu? Vous m'écoutez un peu? Donc, c'était une complémentarité. Ce n'est pas une égalité. Mais ça nous a fait qu'on dit que les lois ont été créées parce que quand les gens arrivent, nos soeurs africains, quand ils arrivent ici, man, je te jure qu'elles n'ont encore la loi que même le blanc même qui a créé la loi Lambo. Tu vois un peu? Elle va te jouer et tu es mon frère, tu n'as pas le choix. Et parfois, tu es dans une situation où tu ne peux qu'accepter ce qu'elle a dit. Par rapport à nos frères qui sont là, qui n'ont pas les papiers, le père n'a pas les papiers. Tu vois, c'est trop compliqué. Tu vois un peu, non? Il y a les gars qui subissent des coups que parfois il dit que même quand je lève la tête au ciel, il dit que Dieu, je ne suis pas riche aujourd'hui, mais cette fierté que tu me donnes aujourd'hui, vraiment, c'est très important. Il m'a vraiment, le fait que je suis avec mes papiers, mes caolos, parce que ma matière est de ce côté-ci, je suis avec les caolos, donc ça m'a épargné de ce côté-là. Tu vois un peu. Et quand je vois ce que nos frères traversent comme étape, vraiment, c'est la peine, c'est de la peine.
Donc, il ne faudrait pas seulement qu'on accuse les garçons, les garçons, les garçons. Les femmes aussi, quelque part, c'est la peine. C'est de la merde. J'ai vu des gars parce que il a trompé Sanga parce que mon frère, le gars ne peut même pas parler à la maison parce que l'anga fait que lui donner les lois à la maison. Le gars ne peut pas parler très fort. Quand il même parler, même tu sais que tu vas ici, là, tu peux porter la main sur la femme. Tu la gifles, elle prend le téléphone, appelle le nom, mon frère. Tu vois un peu, non? C'est les problèmes à la maison. Et quand, dans ces états, quand tu tapes sur la femme, tu n'engata. Et quand tu n'engata, ça va dans ton record. Tu vois un peu, non? C'est comme un assaut. Ça va dans ton record et mon frère. Ou c'est un assaut, bien c'est un misdemeanor, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, man. Et quand c'est tout pareil dans ton record entre mon frère, gars, c'est bizarre pour toi. Parce que quand tu vas pouvoir, à la longue, chercher un boulot professionnel, ça va te suivre. Il y a des compagnies qui vont pas te prendre, malgré ton talent, mais ils vont pas te parce que tout ça. Ils font ce qu'on appelle le background check. Ils font une investigation par rapport à ton passé. Tu vois un peu. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Donc quand tu vois aussi les filles, et certains gars qui vont laisser aussi leurs femmes parce que bon, la fille vraiment à la maison, je ne sais pas. Donc elle est insolente, elle veut trop dominer. Je ne sais pas. Et tu vois parfois de ces filles, ce sont d'autres filles qui sont parties du pays, étant très dociles. Donc il y a des filles que quand tu la vois, tu dis ouais, qui fait que cette fille vraiment soit en femme. Mais quand elle arrive ici, avec le temps, mon frère, d'autres changent positivement, mais d'autres changent alors à une exponentielle plus vite même que il est ex. Tu vois un peu, non? Donc c'est dans ça que je vais un peu évoluer. Mais en même temps, parlant un peu de nos, je peux dire quoi? Toujours parlant de nos filles africaines, nos filles quand même. Moi, quand je suis dans le pays ici, man, je ne connaissais pas l'Amérique, mon frère. Mais je know mon pays mieux que l'Amérique. Tu vois un peu, non, bon. Je suis arrivé moi des fois, non, bon. Donc, c'est un petit truc Détroit. Si tu peux aller même sur Google pour taper Détroit pour ceux qui sont pas en Amérique. Vous allez comprendre l'histoire de Détroit. On dit que Détroit, c'est vraiment. Détroit, c'est une ville des Noirs. Et c'est une ville dans un état du Michigan. Bon, actuellement, moi, je suis au Michigan, je suis au Texas. Bon, vu l'évolution du boulot, bon, il faut que je me déplace. Donc, au Michigan, quand tu vis à Détroit, tu es un gars pauvre. Même les gens qui sont venus après toi, les enfants qui sont venus après toi, man, tu t'appelles même, tu vas te voir comme un gars, un renard, un gars qui n'a rien. Donc, un gars, ça pour toi, c'est comme si tu n'étais entièrement à part. Tu vois un peu. Donc, et je trouve ça vraiment bizarre parce que même celui qui vient du pays, il vient d'arriver. Quand il venait, il n'a jamais vu le Michigan. Il n'a jamais vu la ville de Détroit. Il ne connaît pas la ville où on parle des Southfield, il ne connaît pas la ville qu'on appelle le suburb, ou bien pas seulement le Michigan, même dans n'importe quel état où il y a le ghetto. Dans n'importe quel état sur l'Amérique, il y a le ghetto. Il y a des endroits où c'est le ghetto. Donc quand on dit ghetto, c'est parce que quoi? C'est une ville dominée, la plupart dominée, soit par les Mexicains ou bien les Noirs. Ou bien je peux dire quoi? Donc, ça veut dire que les gens qui se battent encore, donc qui n'ont pas d'issue même. Donc, les gens comme on peut le ghetto, les gens sans issue. Donc, tu vas voir un gars qui vient de l'autre côté du pays, il arrive ici, ou bien ça, un gars qui vient de l'autre côté du pays, il arrive ici, man. Qu'elle arrive, elle dit non, moi pas habiter à Détroit, non, pas habiter à Détroit, mon frère, quoi, c'est là-bas, c'est la zone des ghettos. Parce qu'elle va l'habiter dans la ville où c'est un peu, on dit quoi, les non-ghettos. Pourtant, même là-bas, même dans les coins là aussi, il y a les crimes qui sont là-bas, sont plus que dans les ghettos. Man, il dit, ou bien les waggers, les wagbois là, il dit, quand tu partais de l'Afrique là, vous connaissiez là où vous deviez vivre. Vous connaissiez la ville même, qu'est-ce que vous a piqué? C'est vous qui avez créé le pays, la ville là. Il est bien vrai si vous voulez habiter quelque part, man. Habiter sans problème. Il ne faut pas critiquer ceux qui habitent dans le coin. Parce que mon frère, chacun vit selon ses moyens. Moi qui ai vécu à Détroit, je suis mort. Moi, je ne suis pas mort. Je suis dans un point où quand je suis arrivé, j'ai su ce que je voulais faire. Et j'ai fait avec ce que j'avais dans la poche. Je ne peux pas arriver et dire à maman que comme ma maman habite à Détroit, il fallait que je ne démamadais parce qu'elle vit à Détroit. Impossible. J'ai dragué des filles. Moi, j'ai dragué les filles calmées. Parce que je vivais à Détroit. De deux, je travaillais dans un restaurant. Mon frère de moi j'étais restaurant. Je travaillais dans un restaurant. Tu vois un peu, non? Wendy's, c'est un peu comme McDo.
Tu vois un peu. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de caisse pour rouler. Moi, je prenais mon tapis, mon bus boulot, bus l'école, tout ça là, sur le bus. C'est la première an que j'ai mis la voiture. Tu vois un peu. Donc, et en ce moment-là, quand moi je draguais une petite gare, je draguais sincèrement la petite. Tu vois un peu, non? Moi, je draguais sincèrement la petite. Je n'étais pas le genre que vraiment tu vas vouloir avoir certaines. Donc, le genre que tu veux que je vais seulement binder et partir. Moi, parce que j'habitais chez ma maman, et pour que je puisse amener une petite chez la maman, il fallait que ce soit une petite que je considère. Tu vois un peu. Donc, avec le respect, parce que moi, j'ai toujours respecté mes parents, je n'ai jamais amené. Je ne que Jacques, bon, même parfois quand ils voulaient me binder les petits, je les petits chez mon pote, ou chez mes amis. Tu vois un peu. Donc, c'est pour le genre là, quoi. Donc, tu vois, nos soeurs, quand elles arrivent ici, c'est autre chose. Maintenant, bon, quand j'ai commencé, donc quand j'ai lancé mon school et tout, qu'on soit gars, quand j'étais prêt à avoir mon bachelor en chemical engineer, mon frère, mon pas de dire les filles, il dit que, il n'y a pas de dire les filles qui m'ont, les filles que j'ai draguées même, d'autres ont fait recours. Et voici la question que je me pose. Quand vous faites le recours, là, devant le même gars, c'est pour que le gars vous considère ou pas. Ça, c'est ma question que je me pose. Malheureusement, moi, heureusement que moi, j'ai un bon cœur. Ce n'est pas le genre que, parce que je n'étais pas rancunier. Elle dit que bon, elle a fait ce qu'elle a fait à l'époque, là, parce qu'elle a vu ce qu'elle a vu. Elle croyait qu'elle devait en trouver. Parce qu'à l'époque, là, quand il tope un gars, elle dit que bon, je crois qu'elle peut en trouver mieux que celui-ci. Donc, elle ne t'aime pas parce qu'elle dit, même pas qu'elle va attendre. Heureusement, même que les filles ont même dit qu'elle va réfléchir. Hein. Mon fou, c'est même chanceux. Ma part, on me disait en direct que gars, bouffe, dégage. Tu vois un peu. Ma part, on me disait que gars, comme tu vois là, c'est pas la peine, ne perds pas ton temps. Tu vois un peu, non? Donc, pour moi, c'est un peu trop compliqué. De vous faire comprendre que nos sœurs africaines, nos sœurs camées, il y a trop de complexes. On a un complexe ça qui nous dépasse même. C'est trop de complexes. Elles veulent le docteur, ou bien le pharmacien. Elles veulent l'ingénieur. Quand on parle d'ingénierie, il y a beaucoup de différentes catégories d'ingénierie. Bon, quand on parle de chemical engineer, ou bien computer engineering, ou bien mécanique, on dit que ok, le gars là peut se faire les dos. Chacun veut le produit fini. Nulle personne ne veut travailler. Mais quand nos frères maintenant tournent contre vous, c'est la guerre. Vous voyez un peu. C'est ça qui m'énerve. Donc je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand les filles commencent à dire, ou bien les filles commencent à dire n'importe quoi, elles se comportent bizarrement. Nos frères partent vers les filles américaines, que ce soit blanches ou noires. Parce qu'au moins là-bas, ils trouvent son plaisir. Tu vois un peu. Mais le problème, c'est que la question qui se pose, quand il s'agit maintenant de dire que se stabiliser, voilà là où le grand problème sort. Parce que c'est facile de trouver la fille qu'on peut s'amuser avec. Mais la fille qu'on veut passer le reste, on veut passer le reste de sa vie avec. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Parce qu'il y a maintenant plusieurs paramètres qui se posent. Comme a dit le Waman, d'autres, mon frère, c'est le compteur. D'autres, le compteur, mais mon frère, gars, c'est grave. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit. On parle du compteur. Si vraiment c'est gars, c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a les gars ici qui parlent de salon de certains filles. Gars, moi j'ai binda l'angala. L'autre va dire binda l'angala. Pourtant, il n'a même pas binda. Parce qu'il a pédé la top pour l'angala même. Tu vois un peu, non? Peut-être l'angala n'a pas vu dans le sérieux. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu trop bizarre façon. Et quand les gars. Et il y a aussi quelque chose. Maintenant, quand il s'agit de chercher la femme, même, parce que dans tout ce que nous racontons là, on tourne autour de la femme, la fille avec qui on doit passer le reste de la vie, de notre vie. C'est même pas par rapport à la copine ou bien le copain et tout qu'on sort. Tout ce qu'on nous raconte, c'est par rapport à celle avec qui on veut passer. C'est qui doit porter notre enfant. C'est qui sera notre mère, la mère de notre enfant, notre progéniture. Vous voyez un peu. Il n'y a pas des enfants, il n'y a pas le genre de grossesse par accident. Non. C'est que vous êtes assis, vous avez bavardé, vous avez pris des conclusions et vous avez vraiment formé un œuf en. Comme on l'a dit en science, bon, je ne connais pas trop la science, bon, on va discuter après. Tu vois un peu. Donc, et il y a aussi quelque chose, le fait que nos frères camerounais, nos gars camerounais, qui vont partir de raconter n'importe quoi par rapport aux filles, l'image de la fille, la femme, est plus importante que l'image de l'homme. L'homme peut coucher avec 20 filles à dehors, 20 femmes, n'importe quoi. Quand il va se marier, il va se marier. Mais la femme, quand elle fait le jom, elle se comme la tisse là. Tu vois un peu. Elle commence à se dire qu'on a dit ça joue sur sa réputation. Et plus tard, ça va la rattraper. Elle va jongler, mais plus tard, ça va la rattraper.
Donc, comment ça sera ça? Moi, je suis au Michigan. Par exemple, je ne connais pas une fille qui est au Maryland. Tu vois un peu. Et l'histoire du Maryland, c'est que bon, l'histoire on dit que les filles au Maryland sont les Waka. Les Makakuma Plan. Ils sont les filles donc, qui ne font rien pour rien. Ce sont les filles que mon frère, elle veut mettre là, elle veut prendre la loi comme comme si la constitution américaine pour les femmes, c'est pour eux-mêmes. Donc, on a formé ça pour eux-mêmes. Donc, c'est comme si, c'est un paradoxe qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Bon, quand je me faire connaissance d'une fille de ce côté-là, j'ai juste connu l'histoire de la ville. Mais je ne connais pas l'histoire des femmes. Donc, je ne connais pas l'histoire de la fille. Quand je parle de l'histoire de la ville, c'est que bon, j'ai compris en termes global ce que c'est que les filles calmées au Maryland. Maintenant, quand j'y vais trouver une fille, par exemple, au Maryland, la topo. Quand j'ai les boum vont me dire que celle-là, mon frère, il laisse. Celle-là, il laisse. Il y a un binda, l'autre là, un binda. Bon, tu vas comprendre, tu vas prendre en compte. C'est pas que c'est ton papa parce qu'il est sur le terrain. Ils sont là-bas ensemble. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. C'est toi, bon, comment on va le savoir? Je ne connais pas. Tout dépend de la conversation avec elle, quand tu vas causer avec elle. Maintenant, la détermination va maintenant dépendre des paramètres que ce que l'homme a fixé pour être en mesure de mettre la femme à la maison. Par exemple, je peux pas trouver une petite. Le seul défaut, c'est que bon, elle est très belle, elle a tout vraiment ce que j'ai toujours rêvé de trouver. Mais je me rends compte que peut-être elle a bien derrière mon cousin. Moi, je veux dire que non, elle a bien derrière mon cousin, moi je suis dedans. C'est fini. Bon, il y a Jacques de ce côté qui va dire que non, même si mon frère, je vais prendre. Pour dire ceci, il y a des paramètres que l'autre va prendre, que celui-ci tolère, que l'un ne tolère pas. Ou un peu. Donc, il y a aussi ce problème-là. Donc, c'est aussi un facteur gênant que bon, sur nos soeurs aussi, de ce côté-ci. Maintenant, quand il s'agit de la culture, on parle un peu en infligeant par rapport au tribalisme. Vous savez que quelqu'un peut me dire ici que il n'y a jamais eu aucune fille, ou bien que dans sa tribu, on n'a jamais parlé de cette histoire de paradoxe, de tribalisme. Parce que beaucoup de cultures, de nos jours, beaucoup de tribus de nos jours ne s'entendent, d'autres ne peuvent pas se mélanger. Par exemple, le Bamileke, on connaît plus le pays que nous. Moi, quand on dit que non, Bamileke et Yaoundé, mon frère, ne peuvent pas se marier. Bamileke, bon, on les appelle gens là que les quoi. Donc, que le Bamileke va aller, c'était en que le Bamileke devait aller au Bamileke. Et plus particulièrement, même le même village même. Bon, je ne sais pas pourquoi nos grands-parents l'ont instauré de cette façon. Et ceux qui sont venus avant nous l'ont pris de cette façon. Bon, d'autres n'ont pas de problème. D'autres ont des problèmes. Bon, et ceux qui ont eu des tutesses, qui ont fait des tutesses pour aller épouser d'autres filles, autres que ceux que les parents ont instaurés, ils sont allés contre la volonté des parents. Pour moi, je me dis que ça n'a même donné. Parce que, bon, je peux dire, sur plusieurs cas que j'ai rencontrés, pas pour dire que je généralise, ça c'est quand je suis au pays. Sur plusieurs cas, même sur 10 que j'ai rencontrés, même, peut-être 7 n'a pas donné. Bon, 3 sont en bon terme. Les 2 s'entendent bien, mais c'est la famille qui bagarre derrière pour eux. Donc les 2 sont là, ils sont cool. Mais c'est la famille qui a dit, les coups de poing sont sortis partout. Tu vois un peu. Bon, de ce côté-ci, ça s'inflige toujours. Bon, le mariage de nos jours, c'est quoi? C'est l'entente, la communication entre 2 couples. Entre un couple. Donc, quand les 2 s'entendent déjà sur leur point, parce que du moment où les 2 s'entendent, c'est bon. Mais il y a une question qui se pose. Parce que quand on épouse une personne, ce n'est pas seulement la personne que tu épouses. C'est tout ce que la personne apporte comme bagage que tu épouses. Ça veut dire que je parle en termes de la famille. Ça, c'est l'union de 2 familles. Mais si les familles ne s'entendent pas déjà, mais il y a un problème qui se pose. Malgré le fait que vous allez vous entendre à la maison, mais que les 2 familles ne s'entendent pas, mais c'est le problème. Si la mère du gars n'aime pas la femme, ou bien si la mère du gars, ou bien si la mère de la femme n'aime pas la mère du gars, ou bien n'aime pas le gars, oh, il n'aime pas, oh, c'est passé, oh, il n'aime pas, un fait ça, oh, la tribu là aime comme ça, oh, la tribu sont les sorciers, oh, comme ça, non. Ici, il y en a d'autres que ça marche. Bon, pour d'autres, ils ne veulent parler contre la volonté de ses parents. Tu vois un peu, non? Bon, ce qui fait en sorte que, bon, lui, il préfère maintenir la volonté de ses parents. Tu vois un peu? Même s'il trouve, il peut bien être il a même une petite là que l'engage même quoi. Mais gars, les gars s'entendent de la mort. Mais les parents, alors, mon frère, c'est le feu. Tu vois un peu, c'est le problème.
Et je ne crois pas que nous aimerions épouser, être dans une relation où il y aura toujours le prouver chaque jour, les paroles. Parce que pour chaque fois, si par exemple, vous faites comme ça et que vous avez l'enfant enceinte, et qu'à la fin, peut-être qu'il y a la femme que la femme fasse même une fausse couche. Oh, je t'avais pas dit. J'avais bien dit que la femme n'était pas. Tu n'as pas voulu me comprendre. De toute façon, man, c'est l'affaire de Dieu, mon frère. Quand on épouse une gamme, il faut laisser à Dieu, non, bon. C'est Dieu que tu fais ton travail, Dieu finit le reste. Quand tu épouses, une femme accouche un enfant qui n'a même pas de mains, c'est la femme qui a voulu choisir, qui a voulu accoucher un enfant qui n'a pas de mains. C'est ça que je veux par là dire. Donc, si de nos jours, si ta famille n'a pas ce problème de tribu, Ngobom ou bien Langa, pardon, fais autre chose. Mais si tes parents sont contre ça et vraiment contre ça, mon frère, tu ne veux pas faire ce qu'on appelle chez nous l'ondo. Il ne faut pas que l'ondo te prenne. Parce que tes parents sont contre ça. Et ça veut dire que quand ils sont contre ça, ils te maudits. Et vraiment, rien ne pourrait marcher pour toi. Tu vois un peu. Donc c'est dans ça que je suis d'évoluer. Donc, vraiment. Et en passant aussi, de l'autre côté, quelqu'un a parlé sur une vidéo que aller au pays, épouser une petite et ramener ici et tout. Quand moi, il y a ça, quand il sait. Ça fait ce moment-là. Donc, l'affaire que les gens descendent parfois au pays chercher les gars. Oui, beaucoup. Je descends du pays, c'est parce qu'ils voient que les filles de ce côté sont à trop de compteurs. Ils chibent au pays. Ils go long au village, comme a dit le Waman. Ramasser une petite ramène ici. Même bon que je vous rassure quelque chose. La majeure des temps, si 10 Camerounais qui vont aller au pays chercher une gars, ramener ici, là, après ici en Amérique. Je te jure, ils donnent que 75% vont échouer. Les statistiques l'ont montré. Ici, là, il y a les gars que. Même le fait que l'anga de Moulin, ils s'en foutent. Le jumeau, ils s'en foutent. Tu as compris, non? Du moment où ils connaissent les lois et quelque part, je les en veux pas. Parce qu'il faut aussi voir la façon dans laquelle, ou bien la raison pour laquelle qu'il a amené à libérer le môme. Parce que le gars, il arrive ici. Hein. Maman, vous comprenez comment on dit qu'au pays, là, on tape, on pousse les femmes là, non? Il y a les filles qui ont suivi ça ici. Et quand naïf ne connaît pas, c'est quand Mdanga commence à parler à ses copines, on dit que quoi? Mon frère, que tu as bu le lait. On dit que non, on commence à donner les conseils. C'est comme ça que tu es à la maison, mon frère, un jour, mon frère l'engande. Tu vois, c'est le qu'elle est sur la table. Tu vois un peu. Bon, et d'autres que ça marche parce que, bon, voilà, bon, je ne sais pas, c'est la chance. Parce que quand on parle au pays, je suis le Ngabou, c'est la chance. Et il y a aussi d'autres trucs, mon frère, il a cherché ici, ça l'a causé des problèmes. Il a même importé même de l'Europe, ça l'a causé des problèmes. Le gars arrive, il descend au pays chercher. Le gars, il go le pays chez son gars. Et des fois, quand il chie comme ça, quand il ramène l'anga, c'est bon. Il n'a pas de problème. Il n'a même pas de problème. L'anga a rapporté sa culture. L'anga a gardé sa culture. Là, il dit que maman avait dit que papa, maman avait dit à sa fille que regarde, tu as vu comme tu entraînais ton papa, non? Je lui faisais à manger que je mangeais. Tout ce que je ne peux pas, tout ce que l'homme demande. Malgré tout ce que les lois vont dire, le Camerounais, comme m'a dit le Waman, s'en fout de ça. C'est l'homme qui parle à la maison. Donc vous avez dit que c'est l'homme qui parle, mais pas d'une manière imposante pour dire que comme il va prendre la femme comme l'esclave. Non. S'il veut par exemple nettoyer la maison, mais qu'il veut faire quelque chose, il va le faire pas sa pauvre volonté. Parce qu'il voit, il entre à la maison, il arrive à la maison. C'est un peu comme vous avez un enfant, vous laissez l'enfant à la garderie. Tu bosses, tu finis le boulot en premier temps. Le premier, qu'est-ce que tu fais? Tu passes, tu portes l'enfant, tu rentres à la maison avec. Mais tu ne vas pas attendre ou bien aller faire tes tours, dire à la femme de passer. Non, soyons sérieux parce que c'est là que les problèmes commencent à sortir. Et vous savez, quand l'homme commence à faire les dribblements comme les petits dribbles comme et tout, ou bien les Ronaldinho à côté là. Là, je dis que la femme est née avec un flair que nous, on a. Quand la femme triche, on ne connaît même pas connaître. Mais quand l'homme triche, l'engano. Mais ce bébé qu'elle ne peut pas te dire, c'est parce qu'elle n'a pas de preuve tangible pour être en mesure de défendre sa cause. Parce que du moment où elle a une preuve, elle va te sortir les way qu'elle a vu depuis.
Quand tu vas voir que non, Langassi, elle a les plans, elle a les plans à la tête. Comme on triche, elle a ce flair. Donc, tu sais pas comment tu peux. Même si tu remets ton parfum sur toi, même quand tu vas rentrer à la maison, mais c'est toujours un peu. Je ne sais pas comment te dire. Tu te demandes comment elle a fait pour connaître. Donc, c'est un peu dans ça qu'il faut évoluer, quoi. Donc, vraiment, les gars, bon, on va seulement arrêter ça ici maintenant pour le moment parce que, bon, là, l'homme est en train de faire autre chose, tu vois un peu. Donc, d'ici bientôt, même, je vais m'allonger là. Donc, de toute façon, les gars, tu vois un peu, non? Moi-même, là, Joe, je suis un pub américain. J'aime ma culture. Tu vois un peu, non? Et j'aime vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je ne peux même pas comment expliquer ça. J'aime ma culture et j'aime mon pays, le Cameroun. Mais la prochaine vidéo que je ferai, ce serait pour parler un peu du fait que la plupart de nos gars de ce côté-ci, quand ils arrivent, ils ne veulent plus battre au pays. D'autres disent ici, ils oublient la culture, comme on a dit un peu, la culture contre ceux qui ne sont pas en culture, quoi. Donc vraiment, c'est un peu dans ça qu'il va un peu évoluer, quoi. J'ai un peu de trucs, il y a un peu de stance dans ce domaine, un peu. Bon, de toute façon, comme a dit le moment, pardon. Si vous aimez, hein, pardon, clique sur like. Si tu n'aimes pas la Houloway, mon frère, pardon, arrête. Clique sur stop. Tu connais ta chose. Et non, pardon, va pas en bon parce que comme on a dit, mon piment est trop chaud. Hein, parce que mon piment me dépend pour Roman. J'ai un piment très fort. Parce que le gars, il va venir même, quand il va me voir, c'est un aveugle. Pardon. Mon piment. Pardon. Je sais que vous, les Camerounais, vous êtes nés avec les critiques. Ou on vous empoisonne avec les critiques que je ne connais pas. Bon, s'il vous plaît, pardon. Laissez ce que vous voulez laisser. Ce que je vais prendre, je prends. Ce que je rejette. Mais de toute façon, je vais tout prendre. On est ensemble, les gars. Ciao.